Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Stéphane. Consacrée à un phénomène de société, la virilité. D'ores et déjà, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications afin de recevoir de nouvelles vidéos. Laisse-moi un commentaire ou une critique pour continuer à débattre ensemble. A plus. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, qui fait suite à la vidéo sur comment devenir fort spirituellement, je vais t'apporter encore une nouvelle méthode. C'est la méthode dite la méthode du miroir. Elle consiste à ceci. Eh bien, tu vas prendre un agenda ou ton journal intime et tu vas prendre un stylo et tu vas noter en fait dans cet agenda tes ressentiments, tes craintes, mais aussi tes sentiments par rapport à un homme, par rapport à une femme ou par rapport à une situation. Peut-être la lecture d'un chapitre, la lecture d'un livre ou une série que tu as regardée sur Internet ou à la télévision ou un film que tu as pu regarder au cinéma. Alors tu vas noter tes sentiments, tes ressentiments, tes craintes, en fait ce que tu as pu ressentir au moment que la situation s'est présentée, ce que tu as pu ressentir quand tu as regardé ce film. Et cela va t'apporter, tu verras, une information sur ce que tu es vraiment. Cela va t'apporter une information sur ce que tu penses et quelles sont tes valeurs. Ainsi, tu pourras savoir les choix que tu dois avoir dans ta vie, ce que tu peux mettre en avant et savoir aussi dire non quand il faut dire non. Alors, pourquoi je te donne cette technique? Je te donne cette technique pour pouvoir dire non quand il faut dire non. On se retrouve souvent dans des situations où on va être parce que influencé par rapport à la famille, par rapport à un ami, par rapport à une amoureuse ou un amoureux, on se retrouve souvent dans des situations où on accepte des choses en fait qu'on devait dire non. Tout simplement parce que on n'a pas bonne connaissance de ce qui est nous. On n'a pas bonne connaissance de ce qui fait nos valeurs. Nos valeurs. Bon, en fait, comment savoir quelles sont nos valeurs? Nos valeurs, en fait, ce sont des choses pour lesquelles on pourrait par exemple faire sans avoir besoin d'être payé. Ce sont des choses qu'on pourrait faire par exemple au dernier moment. D'ailleurs, il y a cet exercice qu'on vous demande par exemple, et ce que je vais te demander, il y a cet exercice que tu peux faire, c'est avec ton calepin, avec ton agenda et avec ton stylo. L'exercice consistera à quoi? Consistera à t'imaginer le dernier jour de ta vie. Plutôt, on va dire le jour de ta mort. On va dire que voilà, tu es décédé et que ta famille, tes amis sont réunis au cimetière autour de ton corps afin de pouvoir t'enterrer. Et là, on va demander à ton père, on va demander à ta mère, on va demander à ton mari ou à ta femme, on va demander à tes amis de pouvoir dire quelque chose, un dernier message te concernant. Et là, il s'agit de réfléchir, qu'est-ce que tu veux laisser comme souvenir aux gens? Qu'est-ce que les gens doivent se souvenir de toi en premier? Et ce que les gens doivent se souvenir que, ah ben tiens, Véronique, en tout cas, elle était une très bonne mère. En tout cas, ses enfants passaient avant tout. Ou bien Véronique, elle était cette femme qui était très à cheval sur ce qui est l'intégrité. Elle avait une force d'intégrité, une forte intégrité dans ce qu'on appelle le travail. Elle avait une rigueur de travail. Ou encore Véronique, elle est cette femme-là qui était intransigeante.
ou alors Véronique, c'était cette femme-là qui avait une force de travail, elle était reconnue pour ça, quelqu'un qui travaillait bien. Ou alors Mathieu, c'était ce garçon qui était vraiment un ami sincère, un ami qui était prêt à tout pour vous sortir par exemple de mauvaises affaires. En fait, c'est ça. Cet exercice consiste à cela. Alors, si tu peux prendre ton agenda, ton calepin et noter toutes les choses que tu aimerais bien qu'on retienne sur toi, sur ta personne. Et ainsi noter par ordre d'importance. Alors, cet exercice, il te permet de quoi? On a vu écrire tes sentiments, écrire ce que tu ressens par rapport à quelqu'un que tu as rencontré, par rapport à un film que tu as regardé, par rapport à une série. On a vu aussi écrire ce que tu aimerais bien qu'on retienne de toi, ce que tu aimerais bien que les gens retiennent de toi le dernier jour de ta vie, ton dernier jour sur Terre, ce que ton ami ou ta femme pourrait dire, ce que ton père pourrait dire de toi, par rapport à ce qui te caractérisait le plus. Et pourquoi il est important de faire cet effort, cet exercice? Il est important de faire cet exercice pour pouvoir effectivement accumuler ce qu'on appelle une force spirituelle. Je te donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai connu une jeune femme qui s'est retrouvée dans une église de nouveau au réveil comme ça, parce que on lui avait promis le paradis. Au paradis, pour aller au paradis, il fallait qu'elle soit donc délivrée. Il fallait qu'elle soit délivrée, soi-disant des alliances que ses parents auraient pu contracter par rapport à certains génies, par rapport à certains esprits. Et cette jeune femme donc s'est retrouvée donc dans une situation assez compliquée, parce que ce pasteur non seulement lui demandait beaucoup d'argent, il fallait demander beaucoup d'argent à chaque fois qu'il fallait faire des réunions de prière, à chaque fois qu'il fallait faire des veillées de prière, à chaque fois qu'il fallait faire des prières sur elle pour chasser tel ou tel démon, pour chasser soit le démon de Mami Wata, ou le démon des feuilles, ou le démon de la terre, le démon du feu, en fait. Et cette femme s'est retrouvée même dans une situation où ce pasteur, un soir comme ça, alors qu'il devait avoir une veillée de prière, eh ben, il a osé lui mettre la main sur les parties intimes. Et cette femme s'est retrouvée alors dans un état de dépression. Elle s'est retrouvée dans un état de dépression où elle ne savait pas en fait ce qu'il fallait faire. Elle se demandait s'il fallait aller au point de peut-être sortir avec ce pasteur-là, ou bien s'il fallait peut-être chercher à faire un crédit ou une tontine pour pouvoir compenser les besoins de ce pasteur. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Pour rappel, je peux te dire que dans cette vidéo, nous avons vu un peu qu'est-ce que c'est que les valeurs, comment on fait pour déterminer ces valeurs. Et ensuite, nous avons pris un exemple parlant pour illustrer l'importance d'avoir des valeurs et surtout l'importance d'avoir confiance en soi-même pour effectivement développer une certaine force spirituelle afin de ne pas être victime de certaines personnes, de certains pasteurs, de certains gourous qui profitent de la naïveté et du manque de confiance en soi de leurs victimes. À plus.